Bonjour, mon général. Bonjour, maître. Vous avez déclaré dans votre procès verbal de déposition des témoins que vous étiez au courant des préparatifs de la manifestation. Vous confirmez cette déclaration? Oui. D'accord. Par les renseignements de police. Par les renseignements de police. Oui. Merci. En tant que directeur général de la police nationale, d'alors, quelles dispositions avez-vous prises pour encadrer cette manifestation? C'est la planification que nous avions eu à faire. Et c'était une mission partagée entre la gendarmerie et la police. Nous avions pris toutes les dispositions. Dans cette histoire, il y a même eu, je crois que des gens ont même contourné le dispositif. C'est-à-dire, nous, on a dit que le dispositif, la mise en place des hommes, commence à partir de 5 heures. Mais on a eu l'impression qu'il y a des gens qui sont passés avant 5 heures. Bon, mais c'est cette planification que nous avons eu à faire. D'accord. Comment les éléments de la garde présidentielle ont quitté le camp pour le stade, commettre ces atrocités sans que vous ne soyez informés? Je n'étais pas au camp. Le dispositif que nous avions mis sur place, personne ne m'a remonté peut-être le départ des convois de véhicules et ceci, cela. D'ailleurs, avec la débandade qui avait commencé, parce que ça a commencé très tôt, en repoussant les hommes que nous avions mis sur place, en saccageant les moyens qu'ils avaient, je vous ai parlé le cas de la T1. Donc, il y avait des replis et c'est dans ça que le général Ansoumana Bafoué a parlé de cette disposition tactique qui consistait tout simplement à quitter les lieux. D'accord. À fuir? J'ai dit à quitter les lieux. Merci, mon général, je poursuis. Lorsque le général Bafoué a vu ces éléments de la garde présidentielle, à leur tête le commandant Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba et Marcel, est-ce qu'il vous a remonté cette information? Lui et moi, on n'a pas parlé de ça. Ah, d'accord. Est-ce que vous confirmez avoir vu au camp Samori, ce jour 28 septembre 2009, le colonel Abdoulaye Chérif Diaby et le général Toto? Bien sûr. D'accord. Est-ce que ce jour-là, le colonel Abdoulaye Chérif Diaby était seul ou il était en compagnie de certains hommes? C'est lui que je connaissais, c'est lui que j'ai vu. Il était seul ou bien il était avec quelques hommes? Là où je l'ai vu, dans la position où il était, il y avait du monde, mais dans la position où je l'ai vu, je ne l'ai pas vu avec une garde rapprochée pour que ça soit débarqué pour dire qu'il était là avec une suite. Vous avez dit qu'il y avait du monde. Oui. Est-ce que ce jour-là, un ministre pouvait se promener seul? Je vous dis que dans la position où je l'ai vu, il n'était pas flanqué d'un garde-corps qui soit proche. Donc je ne peux pas me permettre de décrire comment était sa suite. D'accord. Vous confirmez que c'est votre ministre Mamadou Ba Toto Camara que vous aviez appelé ce jour-là? Oui. D'accord. Comment le colonel Abdoulaye Diaby a su que vous étiez au camp avec ses corps avant de s'y rendre? Comment il a su? Je ne le sais pas. Parce qu'il n'a pas été appelé par moi. C'est mon ministre que j'ai appelé. Vous avez déclaré ici avoir ramassé des corps. Et la Croix-Rouge aussi en a ramassé. Ces corps se sont tous retrouvés au camp, selon vous? Mais ce n'est pas moi qui vous ai parlé des corps ramassés par la Croix-Rouge. Vous avez déclaré avoir vu un véhicule de la Croix-Rouge ce jour-là. Mais j'ai dit, je l'ai aperçu à distance. Tout le monde peut confirmer ça. J'ai dit, quand nous descendions à l'esplanade du stade, j'ai aperçu un véhicule de la Croix-Rouge, mais qui était déjà en dépassement du siège de la commune de Dixine, en partance vers Madina. D'accord. Je comprends alors. Sur les corps que vous avez ramassés, avez-vous constaté des traces de machettes? Non. Même de fractures, je ne l'ai pas constaté. Parmi ces corps, mon général, y avait-il de femmes? J'ai dit ce qui a retenu mon attention, je l'ai dit ici hier, quand nous sommes arrivés
sur la pelouse en sortant vers le côté olympique, j'ai d'abord aperçu un pagne qui était accroché au garde-fou de la tribune couverte. Entre-temps, quand on a avancé un peu, j'ai dit on a trouvé le corps d'une femme. Ça au moins, je l'ai identifié. D'accord. Le corps de cette femme était dans quel état? Les corps qui étaient là, c'est pourquoi hier, bon, je ne veux pas revenir sur le scénario, mais j'ai dit que nous étions vraiment dans la tristesse. Les corps qui étaient là, ce n'est pas tout le monde qui a le courage de voir. C'est-à-dire quand vous voyez des jeunes gens couchés comme s'ils dormaient et on te dit ils sont morts. C'est un peu les états dans lesquels les gens-là se trouvaient, excepté celui que j'ai vu saigner. D'accord. Lorsque colonel Aboulaye Chérif Diaby était arrivé sur le lieu, quelle était sa réaction et son état d'âme? Au camp? Oui, au camp. Lui et moi, on n'a rien échangé. Et même quand le général lui a parlé, je n'ai pas écouté quelque chose qu'il ait pu dire au général Toto comme réplique. Donc il était venu s'arrêter seulement, regarder les corps et puis sans rien dire. Vous m'avez demandé quel était son état d'âme. Bien sûr. J'ai dit que je n'ai pas échangé avec lui. D'accord. Et je n'ai pas non plus écouté une réaction qu'il ait eu à faire au général Toto. D'accord. Les camions sont restés combien de temps au camp Almami Samori Touré ce jour-là? Le jeu de chrono, c'est difficile à le faire. Mais j'ai dit, lorsque les camions sont rentrés, nous étions aux environs de 19 h. Et c'est en ce moment que j'ai appelé le général Toto. Le temps pour qu'il arrive, qu'il instruise, c'est le temps là que ça a été mis. Maintenant, si je vous dis catégoriquement ça devait faire 1 heure, ou bon, je ne sais pas trop. Est-ce qu'on peut être dans l'exactitude? D'accord. Est-ce que vous avez appris que les massacres et les pillages s'étaient poursuivis dans certains quartiers de Conakry après le 28 septembre 2009? J'insiste là-dessus. En pareille circonstance, ce qui peut nous permettre de confirmer, c'est les rapports de police que nos structures locales remontent. Et je n'en ai pas eu faisant état de ça. Vous insistez dessus? Je le dis, ce qui a été fait. D'accord. Est-ce que vous étiez informé que des femmes avaient été enlevées et conduites dans certains camps où elles ont été torturées et violées? Non. En tant qu'autorité policière, à l'époque, est-ce que vous aviez joué votre rôle de protection des personnes et leurs biens, mon général? Protection dans le sens de qui et par rapport à qui? Parce que quand les faits se sont produits, j'ai mis la structure nationale supérieure en charge de l'enquête. C'est la direction centrale de la police judiciaire qui était donc déployée. Et tout ce que vous demandez là, je ne pouvais avoir la confirmation qu'à travers le procès verbal dressé par cette structure. Ça, c'est mon travail. Mais quand vous parlez de protection, Oui. Vous connaissez... Vous étiez quand même une autorité policière, mon général, à l'époque. Bien sûr. Donc vous n'avez rien fait dans ce sens? Dans quel sens? Dans le sens de protéger les personnes ce jour-là et leurs biens. Mais c'est ce que je voulais vous dire. Le quota policier en Guinée, à l'époque, c'était 400 à 600 personnes pour un policier. En matière de quota, vous comprendrez que l'effectif était inférieur par rapport aux besoins. On ne peut pas faire... C'est bon, je m'excuse, mais on ne peut pas faire le gendarme de 1 pour 1 personne. Ce qu'on fait, c'est que
quand il y a de tels cas, nos structures de base évoluaient sur la base des dénonciations. Et c'est quand ces structures-là reçoivent la dénonciation, ils déclenchent quelque chose. Le ministère public lançait. Je vous remercie, mon général. Merci.